بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد. Nous sommes arrivés au juz numéro 18. Le début de ce juz débute à la sourate Al-Mu'minun, la sourate numéro 23, et se termine à la sourate numéro 25, la sourate Al-Furqan, au verset numéro 20. Les différentes thématiques qui vont accompagner ce juz sont nombreuses et voici donc les thématiques que l'on peut ressortir ou décrire de ce juz-là. Premièrement, la description des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala commence la sourate Al-Mu'minun avec la description des croyants des versets 1 à 11. Puis la création de l'humain étape par étape et la création des cieux et la terre, les végétaux, les animaux. Vous avez ça des versets 12 à 22. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va nous citer quelques histoires de prophètes, notamment l'histoire de Nuh, son appel à Allah et la construction de l'arche. Vous avez ça des versets 23 à 30. Puis ensuite l'histoire de Hud, donc son appel également à Allah et le refus de son peuple à suivre donc son message, des versets 31 à 41. Puis Allah va mettre en avant d'autres prophètes, d'autres messagers avec des peuples et citer plus particulièrement Moïse, Aaron et Jésus, donc des versets 42 à 50. Allah ensuite va nous indiquer la voie à suivre dans cette vie. Et va nous décrire ceux qui accourent au bien et ensuite les actions des négateurs. Et vous avez tout cela des versets 51 à 70. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va mettre en avant que la vérité est unique et elle ne se multiplie pas en fonction des passions, des versets 61 à 74, ainsi que l'entêtement des polythéistes dans leur égarement, des versets 75 à 77. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappellera ses bienfaits qu'il a accordé et qu'il nous a accordé subhanahu wa ta'ala des versets 78 à 83. Puis il y aura un débat sur la croyance des polythéistes pour mettre en avant leur supercherie des versets 81 à 92. Et ensuite cette sourate vient se terminer avec deux thématiques. La thématique numéro 14 donc, l'invocation qui est citée pour ne pas être parmi les injustes et contre les démons. Je vous conseille d'y retourner et de les mémoriser de 93 à 98. Puis, des versets 99 à la fin de la sourate, donc jusqu'à verset 118, il y a ces éléments terribles qui nous parlent donc de la mort, de certaines scènes de l'au-delà, le regret des incroyants où ils vont demander à Allah de revenir sur terre. Et Allah également va clôturer en nous indiquant comment cette vie est courte et les regrets amers qu'on aura à retirer si nous ne faisons pas partie de ceux qui suivent la voie juste et la voie droite. Puis la sourate An-Nur va commencer, donc la sourate numéro 24, la sourate la lumière, An-Nur. Alors les différentes thématiques qu'il y a ici, déjà premièrement, Allah commence par la peine concernant le fornicateur et la fornicatrice, des versets 1 à 3. Puis la peine concernant les accusations d'adultère ou de fornication, puis l'accusation de l'époux envers son épouse, ce qu'on appelle al-li'an, une forme de divorce qu'on appelle al-li'an. Donc tout ça, vous avez jusqu'au verset 10. Puis succédera à cette thématique l'histoire de l'accusation mensongère sur Aïcha, radiallahu anha, donc des versets 11 à 22, et c'est la fin donc du premier hizb de cette première partie de ce juz, et on rentre dans la deuxième partie de ce juz, donc du hizb numéro 36. Allah nous parlera de la rétribution des calomniateurs dans l'au-delà, de ceux qui ont fait des fausses accusations mensongères sur les personnes, des versets 23 à 26. Puis des convenances en matière de demande d'autorisation d'entrée chez les gens et chez les personnes, des versets 27 à 29. Il y aura également les versets concernant les règles du regard et du voile, des versets 30 à 31, la thématique concernant la recommandation à se préparer et à se préserver pour le mariage, donc les versets 32 à 33. Puis les célèbres versets de l'illumination de la lumière d'Allah, comme il est mentionné, des âmes et de l'univers, et à qui profite cette lumière divine et à qui elle ne profite pas, des versets 34 à 40. Ensuite suivra les preuves universelles de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'égarement des hypocrites et des mécréants, versets 45 ou des versets 41 plutôt à 50, la voie et l'obéissance des croyants, des versets 51 à 57, les demandes d'autorisation donc dans les foyers pour entrer dans les pièces, quand est-ce qu'il faut faire ces demandes-là, quand on vit dans un foyer, on ne rentre pas dans les chambres et dans les pièces comme ça des gens sans toquer, sans demander l'autorisation à entrer, des versets 58 à 60. Puis il y aura la dérogation pour ceux qui ont une incapacité militaire à rejoindre le corps, on va dire militaire ici,
Et Allah terminera cette sourate avec l'autorisation et les convenances pour sortir et pour l'adieu qu'il fallait avoir avec le prophète sallam, également les menaces de ne pas suivre le prophète et d'aller en contradiction avec ses ordres, et la sourate se terminera, donc tout cela des versets 61 à 64. La sourate Al-Furqan donc entrera ensuite, la sourate numéro 25, et il y aura deux thématiques avant de terminer ce juz. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala commencera en mettant en avant l'adoration d'Allah unique et qu'elle doit être uniquement vouée à Allah. Et ensuite, il indiquera certaines insultes et mensonges à l'encontre du Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez ça des versets 1 à 10. Et la dernière thématique de ce juz sera la négation de l'au-delà des polythéistes et leur regroupement avec leurs idoles le jour dernier, leur résurrection avec leurs idoles le jour dernier, des versets 11 à 19, et c'est donc la fin du juz numéro donc 18. Voici les thématiques qu'elle présentait. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.